Bon, je pense qu'on peut le dire. Le Real peut dire adieu au titre, mais Lamine Yamal... Lamine Yamal, on va discuter. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone. Victoire 4-1 du FC Barcelone et une victoire qui te permet de prendre 9 points d'avance sur le Real. Le Real qui a fait match nul hier contre Girona, le Barça en profite et prend 9 points d'avance. Et là on peut le dire, c'est plié. Et avant même de parler de ce match, avant même de parler de la compo qui a fait parler pour Hansi Flick, certains se sont plaints que Lamine soit titulaire, que Pedri soit titulaire. Les gars, je vais déjà dire quelque chose. Mettons du respect sur ce que fait Hansi Flick avec le FC Barcelone, parce que je crois que vous vous en rendez pas compte. Le Barça qui a fait 2 saisons de suite en Europa League. Le FC Barcelone qui a dépensé 2,12 € en 3-4 ans de mercato. Ils ont dépensé 2,12 €. Et malgré tout, le Barça n'est pas loin de prendre 3 Ligas en 4 ans. T'as pris tous les trophées nationaux la saison dernière, et cette saison, tu peux encore tous les prendre, sauf la Coupe du Roi, dans laquelle tu t'es fait éliminer, mais malgré tout, t'étais pas loin d'une remontada. Le Barça réussit à rouler sur la Liga avec pas de moyens financiers, avec des joueurs de la Masia, la mentalité qu'a réussi à ramener Hansi Flick, ce que fait Hansi Flick avec cette équipe, faut juste applaudir, parce que je crois que vous vous rendez pas compte du travail qui est fait par Hansi Flick, des moyens financiers difficiles qui sont là pour le Barça. Je crois que vous vous en rendez pas compte tellement Hansi Flick fait bien jouer cette équipe. Il y en a certains qui veulent tout gagner, Ligue des Champions, etc. Mais les gars, ce que fait Flick avec son équipe, quand il y a des joueurs absents, c'est tout de suite difficile et tu le vois. Faut juste applaudir. Bravo à Hansi Flick, ce qu'il fait avec le Barça, c'est incroyable. 3 Ligas potentielles en 4 ans. C'est exceptionnel ce que fait Hansi Flick avec ce Barça. Juste respect. Juste respect. Bravo, monsieur Hansi Flick. Maintenant, on va parler de la composition, parce que la compo sur ce match, elle a fait parler. Certains voulaient voir Pedri sur le banc, certains voulaient voir Lamine sur le banc, etc. Des choses que je peux entendre. Hansi Flick déjà a fait tourner un petit peu. Olmo n'était pas sur le terrain, Cancelo n'était pas sur le terrain. Mais à un moment donné, moi, quand je vois la compo et que j'entends certains dire qu'ils veulent voir l'équipe tourner, etc., il faut quand même sécuriser la Liga. Parce qu'au coup d'envoi, t'as 6 points d'avance. T'as 6 points d'avance sur le Real. Tu veux aller chercher tes 9 points d'avance. Et on le sait, on l'a déjà vu. Lorsqu'Hansi Flick fait ses changements et qu'il ne met pas l'équipe titulaire dès le départ, ça se passe mal. Et les titulaires doivent rentrer. Et rentrer dans des conditions qui sont délicates parce qu'ils doivent tout donner pour aller chercher un but. Alors que si tu pars avec tes titulaires directement, tu sais que tu peux gérer le match. Tu n'as pas besoin de voir ton équipe rentrer dans l'équipe adverse, tout donner, mettre une débauche d'énergie. Tu sais que tu vas gérer le match. Et aujourd'hui, c'est ce que tu as vu. Aujourd'hui, on a vu un Barça qui a dominé l'Espagnol, un Barça qui avait la possession du ballon, un Barça qui se créait des situations et un Barça qui mettait plus d'efforts sans ballon qu'avec. Et c'est là que tu vois aussi toute l'importance de la mentalité de cette équipe. Les efforts défensifs étaient faits par tout le monde. Ferran Torres, Gavi qui fait un match exceptionnel. Tout le monde faisait les efforts défensifs. Firmine et Lamine Yamal qui venaient aider Araujo. Araujo très solide défensivement. Aujourd'hui, tu as fait les efforts sans ballon et avec le ballon, tu te gérais. Tu prenais ton temps, tu faisais coulisser, tu restais tranquille, tu ne te précipitais pas et tu savais que tu allais réussir à marquer. Et c'est ce qui est arrivé. Ça a été une très bonne première mi-temps du FC Barcelone et pourtant un Barça qui était à 25% de ses capacités. Un Barça qui n'a pas forcé, qui n'a pas eu besoin de forcer son talent, mais ça a suffi pour taper l'Espagnol Barcelone. Et aujourd'hui, je le dis, je le répète, même si c'est vrai que c'était pas le meilleur des Barça, parce que tu sentais qu'il se gérait, c'est un très bon match. Pour moi, c'était une très bonne première mi-temps pour moi. Parce que quand tu vois tous les efforts qui sont faits sans ballon, le mouvement qui est mis aussi avec le ballon et surtout les permutations, parce qu'aujourd'hui, Marcus n'était pas titulaire, t'étais avec 4 milieux de terrain et tu l'as vu, il y a eu de très très bonnes permutations avec Pedri, De Jong, Firmine. Ça permutait énormément. Tu voyais Gavi à gauche, Pedri à gauche, Firmine à gauche. Ça bougeait tout le temps. Et ce genre de mouvement a permis à Pedri d'être dans une position plus haute. Et j'ai senti un Pedri qui a été beaucoup plus à l'aise aussi. Là où tu vois sur certains matchs, quand Pedri n'est pas aidé, que Pedri doit rattraper un petit peu le travail de tout le monde. Aujourd'hui, c'est Gavi qui était un peu dans un rôle hybride et il faisait un gros travail pour soulager Pedri. Il faisait un gros travail pour venir mettre de l'intensité. Il venait presser comme un clébard. Il venait mettre de l'intensité. Il pressait haut. Il aidait son latéral. Il aidait le milieu de terrain. Il mettait de la permutation. Il est bon également balle au pied. Le retour de Gavi aujourd'hui a été très bon et il y a eu pas mal de choses, pas mal de permutations. Ça a très très bien marché. Et c'est là où tu te poses la question finalement, est-ce que Hansi Flick ne va pas repartir avec les mêmes? Est-ce qu'il va pas mettre Olmo en 9, Firmine en 10, avec Gavi au milieu de terrain avec Pedri, ou un Gavi ailier gauche, peut-être comme ça a été le cas aujourd'hui, Gavi ailier gauche pour justement recréer un petit peu de la permutation, pour ne pas avoir à mettre Marcus sur le côté gauche. C'est une possibilité parce qu'aujourd'hui ça a bien marché, ça a créé un équilibre. Et donc ça serait pas choquant de voir Gavi à gauche, Olmo en 10, Olmo en 9, Firmine en 10, avec Pedri, De Jong au milieu de terrain. C'est possible, parce que tu vois que ça permute beaucoup et que ça s'entend bien. Et que le rôle de Gavi aujourd'hui a fait du bien à Pedri. Et on sait que Pedri est meilleur quand il y a De Jong avec lui. De Jong est rentré en cours de jeu, il a joué que 5 minutes et il a été passeur décisif avec un très bel appel de balle, une très bonne temporisation et un très bon centre, il a été passeur décisif. Donc moi je me dis que quand je vois le match aujourd'hui,
Ça serait pas choquant. Gavi fait une top prestation aujourd'hui. C'est pareil pour Firmin également, qui a été très très bon. Je sais que certains trouvent que Pedri n'a pas été au mieux aujourd'hui, mais moi je trouve que même Pedri a été bon aujourd'hui. Tout le monde a été bon, et notamment ces permutations qui t'ont fait énormément de bien. Ça a très bien marché, et ça a mis en valeur tout le monde. Ça a mis en valeur Pedri, ça a mis en valeur Gavi, ça a mis en valeur Firmin, parce que Firmin, tu le sais, lui, il fait des efforts à chaque fois, il bouge partout et dans tous les sens. Bravo. Bravo au Barça. Bravo au Barça. Et le retour de Gavi va vous faire du bien. Maintenant, encore une fois, dans ce match-là, c'est vrai que la deuxième mi-temps a été plus dure. Elle a été plus dure pourquoi? Parce que Gavi est sorti. À partir du moment où Gavi est sorti, le Barça a eu beaucoup plus de mal à empêcher l'Espagnol de ressortir les ballons. L'Espagnol n'arrivait pas à ressortir sur la première mi-temps. Il mettait des longs dégagements, ça passait de temps en temps, mais ça apportait que dalle. Mais aujourd'hui, il s'est rien passé en première mi-temps pour l'Espagnol parce que le pressing du Barça était excellent. À partir du moment où Gavi est sorti, tu as vu un petit déséquilibre et c'est ce qui a créé des situations à l'Espagnol. Et tu as vu l'Espagnol commencer à se créer des occasions, à mettre le 2 buts à 1, à avoir des occasions de 2-2. Il y en a eu des belles situations pour le 2-2, mais ils n'ont pas réussi à le mettre et au final, tu les piques. Et oui, aujourd'hui, Pedri et Lamine Yamal ne sont pas sortis. Ils ont passé tout le match. Moi, je m'attendais à voir Hansi Flick sortir Lamine Yamal et Pedri à la mi-temps. En 2-0, tu dis ça y est, fais-les reposer. Mais après, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se dit. On ne sait pas comment c'est analysé. Hansi Flick est mieux placé que nous pour savoir ce qu'il fait. Si Pedri et Lamine Yamal font tout le match, à mon avis, c'est qu'ils ont donc les capacités, ou c'est qu'ils se sentent bien, ou c'est que ça a été dit par le staff. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on peut penser, nous, assis sur notre canapé, assis sur notre fauteuil. Mais Hansi Flick, c'est mieux que nous. Il sait mieux que nous. La seule mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est Gérard Martin. S'il est absent sur le match contre l'Atlético Madrid, ça peut être compliqué parce que Gérard Martin, il y en a certains qui se disent, ouais, on en est à se plaindre de l'absence de Martin. Les gars, Martin fait une excellente saison. Martin est important dans cette équipe du Barça. Martin est solide. Martin est quand même très bon défensivement. Martin crée un bon apport. Martin est bon balle au pied. Martin a une bonne vision de jeu. Martin est calme sous pression. Martin apporte. Et à un moment donné, il faut arrêter de le mettre plus bactère, ce joueur-là, à chaque fois. Parce que Martin fait des bonnes prestations avec le Barça et ce depuis le début de la saison. Et il a été encore bon aujourd'hui. Il a été encore bon. Donc c'est vrai que si Martin n'est pas là, ça serait une perte pour le Barça, ça serait une perte. Ça serait une grosse absence. Maintenant à voir, il était avec une poche de glace après la mi-temps. Donc on verra, mais ça serait une grosse absence. Mais sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que tu t'es fait peur. C'est un Barça qui avait un petit peu moins la maîtrise. Un Pedri que tu voyais un peu moins, un Lamine que tu voyais un peu moins. Et on se disait, bah autant les faire sortir à ce niveau-là. Mais t'as eu un Marcus Rashford qui a eu une énorme occasion, qui a été raté. Il rate encore un face-à-face. Ça commence à faire beaucoup pour Marcus. Ça aussi, c'est compliqué, même s'il a été buteur à la fin. Mais aujourd'hui, les gars, moi j'ai envie de parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a été double passeur, supplément buteur, supplément à l'origine, passeur du passeur sur le 4e but du FC Barcelone. Lamine Yamal est sur tous les buts du Barça aujourd'hui. Lamine Yamal a fait un festival sur son côté. Encore une fois, il traumatise des pères de famille. Il traumatise des darons, ça pourrait être leur gosse, il les traumatise. Tu viens un petit pont, tu viens un grand pont, tu sais pas ce qu'il va te faire. Crochet, poussée de balle, centre, changement d'aile, il sait tout faire. Lamine s'est régalé aujourd'hui, c'est une dinguerie. Il a mis ce corner sur la tête de Ferran Torres. Il a mis cette passe en externe du gauche pour Ferran Torres qui finit et qui met le ballon au fond. Lamine est le meilleur joueur du monde, je le dis, je le répète. Lamine est pour moi le meilleur joueur du monde. C'est trop, il est inarrêtable. Ce qu'il veut faire, il va le faire. À partir du moment où Lamine a des solutions, où Lamine est aidé, c'est trop. C'est une dinguerie. Lamine a sorti une perf XXL aujourd'hui.